Lundi 19 mai 2014, une nouvelle semaine d'information démarre sur Télé Pluriel. Merci de votre attention. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le sénateur Francisco de la Cruz a indiqué ce lundi qu'un consensus a été dégagé au Parlement en vue de changer l'un de ses représentants au collège électoral provisoire. Pour l'instant, a-t-il dit, les discussions se font autour de l'identité du conseiller qui devra plier bagage. Les organisations de la société civile et des responsables religieux expriment leurs préoccupations face à la situation qui prévaut aujourd'hui par rapport à la question électorale. Ils appellent à un compromis en vue de mettre en place un CEP équilibré qui puisse inspirer confiance puis le vote des amendements à la loi électorale. Le Premier ministre Laurent Lamotte a procédé ce lundi à l'installation du nouveau ministre chargé des relations avec le Parlement, Félito Doran, qu'il présente comme un homme ouvert et intègre. Le Premier ministre fait remarquer que la nomination de M. Doran montre que le gouvernement fasse preuve d'ouverture, rappelant qu'il a été député sous la bannière de Famille Lavalas. Arrêté samedi dernier, le militant politique de l'opposition Ronnie Timothée a été transféré à la prison civile de l'Arcaïe sans être entendu par le parquet qui se serait contenté de dresser un procès verbal constatant l'absence des avocats de l'accusé, les avocats du responsable du faux pas qui dénoncent une arrestation arbitraire et illégale dont le seul objectif est de chercher à museler les opposants politiques. Le coordonnateur du GAR, Jean-Baptiste Azolin, accueille avec un sentiment mitigé le vote vendredi dernier à l'unanimité par les députés dominicains du projet de loi sur la nationalité soumis par le président Danilo Medina. Pour Jean-Baptiste Azolin, cette loi, telle qu'elle a été élaborée, ne rend pas totalement justice aux milliers de descendants d'Haïtiens frappés d'apatridie en République dominicaine. Le président Michel Martelly s'est rendu à La Havane ce lundi sur l'agenda du chef de l'État des entretiens avec les plus hautes autorités cubaines, en tout cas selon une note du bureau de communication de la présidence. Il est question de renforcer les liens de coopération et d'amitié entre Haïti et Cuba. Michel Martelly sera de retour ce mardi 20 mai. L'actualité hors de nos frontières, drame en Colombie, une trentaine d'enfants de 1 à 8 ans brûlés vifs et 24 autres grièvement blessés dans l'incendie d'un minibus à bord duquel ils voyageaient en revenant d'une cérémonie religieuse hier dimanche. Des hommes armés ont attaqué le Parlement libyen à Tripoli dimanche. Ils ont interpellé une vingtaine de députés islamistes. Les affrontements entre milices rivales se poursuivent, faisant des victimes collatérales. Les autorités lancent un appel au calme. Sur le plan local, on parle de sport, volleyball. Haïti sort bredouille des éliminatoires des mondiaux, Italie et Pologne. 2014, football, l'Aigle Noir s'est emparé de la deuxième place de la série d'ouverture de la D1 à l'étranger comme prévu. Luis Enrique Martinez est le nouvel entraîneur du FC Barcelone. L'Espagnol âgé de 44 ans, ancien du club catalan, signe pour 2 ans et remplace à ce poste l'Argentin Gerardo Martino. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, le sénateur Francisco de la Cruz a indiqué ce lundi qu'un consensus a été dégagé au Parlement en vue de changer l'un de ses représentants au collège électoral. Pour l'instant, a-t-il dit, les discussions se font autour de l'identité du conseiller qui devra plier bagage. Ce sera une décision du Parlement et non celle de l'une de ces deux branches, affirme le sénateur de la Cruz qui souhaitait que les discussions aboutissent avant la fin de la semaine. Il y a un consensus qui est dégagé. On n'a pas changé au monde au niveau conseil électoral, au niveau parlement nous-mêmes. Ça a déjà commencé en processus. Et ça, automatiquement, ça fait pas une prise de conscience qui va être faite de manière collective au niveau du Sénat de la République pour que le vote
de la loi électorale. Nous sommes pour le vote de la loi électorale. Donc maintenant, étant donné que nous avons fait toutes les modifications qu'il faut, maintenant pour nous renvoyer au camp des députés, puis eux-mêmes, ils ont statué. Est-ce que ce changement qui opéré, c'est changement souhaitable là? Parce que vous connaissez que dans le niveau parlement, il y a des gros, il y a des qui d'accord. Il y a qui par exemple, Simon Georges arrêté, il y a qui pense que c'est Mme Cluny, il y a une discussion qu'a faite. Donc là, nous disons ça parce que nous-mêmes, dans l'esprit, nous avons respecté, ça nous dit quota 30%. Ça veut dire, si c'est M. Opon, si c'est M. Max Mathurin, laisse ça, probablement, est-ce que c'est M. Simon Georges? Parce que je ne pense pas que c'est ces femmes-là. Est-ce que le député est d'accord avec le principe? Bon, je pense que ce n'est pas le Sénat qui décide. Je pense que c'est parce qu'ils ont commencé à une nécessité pour nous capables de chiter ensemble, de façon qu'ils peuvent gagner une décision parlementaire, une décision du Parlement, c'est pas une décision qui sortit seulement au niveau des députés. Parce qu'on seul connu. Non, nous dit que c'est une entente qui joue. Parce que si nous avons parlé de non-capacité aujourd'hui, parce qu'il y a une entente entre la Chambre des députés et le Sénat, et peut-être une prise de conscience qui est faite du côté des députés également pour nous joindre en porte de sortie. Je pense que le plus vite possible, parce que nous ne pouvons pas attendre encore. Ça veut dire semaine ça, c'est semaine qui est déterminant pour trouver une sortie. Le député Leslie Guérand du bloc majoritaire présidentiel PSP affirme que ses collègues sont prêts à faire des concessions qui vont dans l'intérêt supérieur de la nation. L'organisation des législatives partielles cette année, avant la fin des mandats des élus, un passage obligé, insiste le parlementaire, soulignant qu'il faut éviter tout vide institutionnel, notamment au niveau du Parlement. Au niveau de la Chambre des députés, ma dit encore, nous ne pouvons pas satisfaire tête, non? Nous avons et travail pour une population. Donc ça veut dire tout ça qui est capable de faire nous avancer, bien entendu dans le respect et des principes, dans le respect et de l'accord. Je crois que nous avons intérêt à avancer là-dedans. C'est le pays d'abord. C'est le pays d'abord. C'est toutes les possibilités et sont là pour que les aller dans le sens avancement de la chose. Comment le 26 octobre, là, malgré traîner ça, là pour nous faire l'élection? Moi-même, je ne pas arrêter à la date du 26 octobre parce que le 26 octobre, là, il n'est pas sacré pour ces jours ça pour effectivement une élection. Mais sauf que, moi, quoi, l'élection, elle doit organiser et avant la fin n'est-ce pas de mandat moun qui actuellement en fonction parce que le pays n'est pas capable de tomber dans le vide institutionnel parce que nous tous nous connaissons, nous vivons et pour toute expérience nous fait déjà qui ça capable de bailler comme dommage et qui est-ce qui prend la victime de tout ça, c'est même population nous tous nous dit n'a défendre. Donc c'est ça que fait moi dis personnellement nous prêts pour nous faire toute concession qui est capable d'éviter le pays à tomber dans une situation difficile, plus difficile que j'en lis là. Des organisations de la société civile et des responsables religieux ont exprimé sur lundi à travers une déclaration conjointe leurs préoccupations face à la situation qui prévaut aujourd'hui par rapport à la question électorale. Ils font remarquer qu'en raison de défaillances graves des dirigeants politiques, les mairies sont dirigées par des agents de l'exécutif en violation de la charte fondamentale, alors que le Sénat amputé d'un tiers de ses membres fonctionne de manière boiteuse et est privé de certaines de ses prérogatives. Une situation qui risque d'empirer. En janvier 2015, un deuxième tiers du Sénat devrait partir sans que les élections n'aient été organisées. Le temps qui reste est juste suffisant pour réaliser le scrutin, ont-ils souligné, ajoutant que le pays ne saurait fonctionner sans Parlement et souligne que le temps de la gouvernance par décret est révolu. Aussi, les signataires de cette déclaration exhortent les acteurs à se mettre au-dessus des querelles de chapelle pour défendre les intérêts du pays et réclament la mise en place d'un CEP équilibré, capable d'inspirer confiance et le vote des amendements à la loi électorale. Parmi les signataires, l'ISC, le CONAN, la POAGH, le RNDDH ainsi que l'archevêque de Port-au-Prince, Guy Poulard, l'évêque de l'église épiscopale Zaché Durassin, le président de la fédération protestante Sylvain Exantus et l'ATI national Max Beauvoir.
Autre point de l'actualité, le Premier ministre Laurent Lamotte a procédé ce lundi à l'installation du nouveau ministre chargé des relations avec le Parlement, Félito Doran. Le numéro 1 de la primature, qui décrit l'ancien parlementaire comme un homme ouvert et intègre, lui a confié plusieurs dossiers importants, celui portant sur la ratification au Sénat de la République des amendements à la loi électorale du projet de budget révisé pour l'exercice en cours. Laurent Lamotte a demandé également au successeur de Ralph Théano de travailler au renforcement de l'équipe de coordination avec le Parlement et d'assurer le suivi des projets. Il fait remarquer que la nomination de Félito Doran montre que le gouvernement fasse preuve d'ouverture, rappelant qu'il a été député sous la bannière de Famille Lavalas. Dans la stabilité politique que le gouvernement a cherché dans le pays, nous venons avec un nouveau ministre qui est le Félito Doran. Il a le curriculum. Félito son monde d'ouverture, son monde qui compte parler à monde, son monde qui respecte le monde, son monde qui comprend qui le Parlement fonctionne. Son monde qui comprend la réalité parlement, son monde qui connaît que faut que les gains une approche balancée pour que la relation marche bien. Faut que la relation soit faite même gens avec chambre des députés, même gens que vous le faites dans le Sénat de la République là. Faut que loi qui déposée, faut que nous fassions suivi pour que loi pour que loi soit capable de voter, pour que réforme que nous avons cherché dans le pays pour que faite. Faut que nous travaillions ensemble pour que nous finalement débloquions la question élection pour aller vers les élections. Le président dit à l'élection tête droite. Et ça, c'est la responsabilité du nouveau ministre. Là, et pour que nous assurions que nous jouons en harmonie pour que nous puissions aller vers l'élection. Nous avons demandé tout et ministre Félito Doran pour que lui renforce l'équipe coordination avec le Parlement et puis tout, assurer un bon suivi de projets et de manière individuelle avec des relations, bien entendu, de respect pour chaque grain parlementaire, ce que je connais qu'on gagne déjà. Ça fait plusieurs années que nous travaillons ensemble, donc je connais que nous sommes sérieux, je connais que nous sommes intègres, je connais que nous sommes honnêtes, je connais que nous sommes qui décident et nomination, ça a tout, lui montrer l'autre ouverture que nous gagnons. Parce que nous connaissons que le nouveau ministre, le député, c'est député dans la famille Lavalas que le Et je ne dis pas, les ministres dans le gouvernement tête calée. Le nouveau ministre chargé des relations avec le Parlement a mis l'accent sur la nécessité pour les pouvoirs exécutifs et législatifs de travailler d'un commun accord en vue de combler les attentes de la population, notamment en termes d'emploi, d'éducation et de logement. L'harmonisation des pouvoirs publics devrait, a-t-il souligné, apporter la stabilité politique dans le pays et la bonne marche des affaires publiques selon les règles de droit. Monsieur le Premier ministre, soyez assurés de mon dévouement et de mon engagement de combattant sans peur et sans reproche dans le cadre de cette nouvelle mission dont je mesure la dimension et l'ampleur à un moment aussi décisif de notre histoire. Les pouvoirs de l'État ont toujours l'impérieux devoir de se mettre ensemble pour combler les attentes de la population haïtienne en matière d'emploi, de santé, d'éducation, de logement, d'environnement sain et propre, de prévention et de protection contre les désastres. Dans ce carrefour d'histoire de la première république nègre du monde, pouvoirs exécutifs et législatifs doivent impérativement associer leurs efforts, se comprendre et s'entendre, puisqu'ils sont en réalité les ailes d'un seul et même oiseau. L'harmonisation des relations entre ces deux pouvoirs dans le contexte constitutionnel national est désormais la seule règle qui puisse garantir la stabilité politique, la cohésion institutionnelle, la marche des affaires publiques selon les règles de droit. Je travaillerai à mettre en place un secrétariat permanent près le Parlement haïtien dont la mission sera toujours disponible auprès des parlementaires et pour les parlementaires. Doté d'une unité de l'expertise technique, le secrétariat permanent sera un outil essentiel dans notre effort d'harmonisation et de cohésion institutionnelle.
Dans le court intervalle qui nous sépare de l'organisation des prochaines élections, notre cahier de charges est pourtant bien rempli, car il nous faut, avant la date fatidique, accomplir la tâche d'aider le Parlement à exécuter son mandat, qui est de voter des lois, conventions, traités et accords, contrôler les actes du pouvoir exécutif, représenter la population, veiller à l'amélioration des conditions générales de fonctionnement du Parlement, entamer les négociations en vue d'accélérer le processus de vote des projets de loi et d'accords déposés au Parlement par l'exécutif, notamment l'amendement de la loi électorale déjà voté à la Chambre des députés, le projet de loi de finances révisé 2013-2014 déjà voté à la Chambre des députés. Moins de 48 heures après son arrestation samedi dernier sur la route de l'aéroport, le militant politique de l'opposition Ronnie Timothée a été transféré à la prison civile de l'Arcaillé ce lundi sans être entendu par le parquet qui se serait contenté de dresser un procès verbal constatant l'absence des avocats de l'accusé. Les avocats du responsable du faux parc justement dénoncent une arrestation arbitraire et illégale dont le seul objectif est de chercher à museler les opposants au pouvoir en place. Plusieurs dirigeants politiques et militants de l'opposition s'étaient également rassemblés de manière spontanée devant le commissariat de Pétionville en signe de solidarité avec le porte-parole de la FOPARC, accusé notamment de troubles à l'ordre public et d'incendie de véhicules. Reportage Obenson Joseph. Arrêté samedi dernier sur la route de l'aéroport, le militant politique de l'opposition, Ronnie Timothée, a été transféré ce lundi à la prison civile de l'Arcaillé. Contrairement à ce qui a été annoncé, le responsable de la FOPARC n'a pas été auditionné au commissariat de Pétionville par le parquet de Port-au-Prince. C'est le commissaire Kerson Dari Charles avec l'autre gens. Pendant que vous avez fait pression sur Timothée Ronnie pour t'étendre le avocat, maintenant là nous arrivons, ça a fait, il a dressé un procès verbal, il a dit monsieur pas de avocat, il n'a pas fait audition, il a l'ordre pour envoyer Timothée Ronnie à Kayal dans la prison. Pour maître André Michel, il s'agit d'une arrestation arbitraire. L'objectif, a-t-il dit, est de museler les opposants. Ce qui se passe avec l'arrestation de Ronnie Timothée, c'est une affaire politique. Il y a un instrument de combat politique et les répressions politiques que le pouvoir politique a utilisé pour casser cette dynamique de mobilisation populaire enclenchée dans le pays depuis quelques mois. Et face à ça qui passe, réponse là, c'est pas une réponse juridique, c'est une bataille politique. Et ça qu'a fait Ronnie Timothée libéré, c'est la mobilisation populaire. Plusieurs dirigeants du MOPOD s'étaient rendus ce lundi devant le commissariat de Pétionville en signe de solidarité avec Ronnie Timothée. Thioneb Delpé et Serge Jean-Louis ont exprimé leur détermination à poursuivre la bataille en vue de faire échec au plan dictatorial du gouvernement. Nous croyons que c'est l'occasion pour nous lancer appel à tout secteur démocratique là, quitte ou tu es d'accord à MOPOD ou pas d'accord à MOPOD, pour lever, camper, mobiliser pour nous camper train dictature ça. Qui en marche là? Nous va faire l'intimidation. Je vais appeler un bail pour le président Matéli. Il comme ça. Nous allons contre l'armée d'Haïti. Nous allons contre frappe li là-dedans. Nous allons contre attaché que le président Matéli là-dedans. Nous va gagner pour nous faire. Autre présence remarquée aux abords du commissariat de Pétionville, celle de l'ex-président de la Chambre des députés, Jean Tolbert Alexis, qui n'avait pas souhaité cependant opiner sur l'arrestation de Timothée Ronnie. Le dirigeant de la FOPARC est accusé notamment de troubles à l'ordre public au préjudice de la société et incendie de véhicules lors des récentes manifestations antigouvernementales. Le président de la République accompagné de la première dame, des membres du cabinet ministériel et du corps diplomatique, ainsi que des parlementaires ont participé hier dimanche à l'Arcaillé aux cérémonies officielles du 211e anniversaire de la création du drapeau national. Une messe suivie du traditionnel Te-Deum a été célébrée à l'église Saint-Pierre de la Cité du Drapeau par le révérend Père Patrick Louis-Jacques qui a insisté sur la valeur de l'unité entre les membres de la population. Le religieux
religieux a rappelé que l'indépendance du pays a été acquise grâce à l'unité des ancêtres dont il exhorte les acteurs politiques d'aujourd'hui à suivre les traces, soulignant que les sacrifices qui peuvent sembler impossibles à cause des intérêts personnels deviendront possibles si le bien du pays constitue la première des priorités. L'unité, voilà le secret, la clé de notre liberté, de notre indépendance, de notre souveraineté, de notre fierté, de notre existence nationale, symbolisée par notre bicolore. Au nom de la nation tout entière, ce vœu, prière d'action de grâce et de louange à Dieu pour ce pays à nous léguer par nos ancêtres. Elle se veut aussi prière de demande à Dieu, source de toute communion profonde et véritable. Si nous l'invoquons vraiment, en nous laissant interpeller par la puissance de sa parole, travailler par l'abondance de ses grâces, nous saurons immanquablement reconnaître et accueillir cette lumière d'en haut, capable de nous ouvrir les uns aux autres dans l'union et la concorde. Cette même union qui jadis fit la force de nos ancêtres détermine aujourd'hui la nôtre. La dessalinienne nous entraîne dans cette direction salutaire et nous fait chanter pour Haïti, pays ancêtres, c'est pour marcher, main dans la main. Sacrifice qui t'a semblé impossible à cause d'intérêts personnels nous, toujours possible pour bien pays à coup d'eau des ancêtres. Pour Haïti, pays ancêtres, c'est pour marcher, main dans la main. Cette union à rechercher et à promouvoir est déjà, sous plusieurs aspects, une réalité. Nous, ces petits qui ont cette peuple, envahissent le même drapeau. Nous avons même histoire, nous parlons même langue, nous avons même culture. Comme petits qui ont même pays, nous avons même destin. Tout ça fait nous faire une seule. Toutefois, il nous importe tous de parvenir à la pleine conscience d'une telle réalité. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Avant de prendre congé de vous, le sénateur Francisco de la Cruz a indiqué ce lundi qu'un consensus a été dégagé au Parlement en vue de changer l'un de ses représentants au collège électoral provisoire. Pour l'instant, a-t-il dit, les discussions se font autour de l'identité du conseiller qui devra plier bagage. Des organisations de la société civile et des responsables religieux expriment leurs préoccupations face à la situation qui prévaut aujourd'hui par rapport à la question électorale. Ils appellent à un compromis en vue de mettre en place un CEP équilibré qui puisse inspirer confiance pour le vote des amendements à la loi électorale. Le Premier ministre a procédé ce lundi à l'installation du nouveau ministre chargé des relations avec le Parlement, Félito Doran, qu'il présente comme un homme ouvert et intègre. Laurent Lamotte fait remarquer que la nomination de Félito Doran montre que le gouvernement fasse preuve d'ouverture, rappelant qu'il a été député sous la bannière de Famille Lavalas. Arrêté samedi dernier, le militant politique de l'opposition, Ronnie Timothée, a été transféré à la prison civile de l'Arcaïa ce lundi sans être entendu par le parquet qui se serait contenté de dresser un procès verbal constatant l'absence des avocats de l'accusé. Les avocats du responsable du faux parc, justement, dénoncent une arrestation arbitraire et illégale dont le seul objectif est de chercher à museler les opposants. Le coordonnateur du groupe d'appui aux rapatriés réfugiés Gare, Jean-Baptiste Azolin, accueille avec un sentiment mitigé le vote vendredi à l'unanimité par les députés dominicains du projet de loi sur la nationalité soumis par le président Danilo Medina. Pour Jean-Baptiste Azolin, cette loi, telle qu'elle a été élaborée, ne rend pas totalement justice aux milliers de descendants d'Haïtiens frappés d'apatridie en République dominicaine. Le président Michel Martelly s'est rendu à La Havane ce lundi sur l'agenda du chef de l'État des entretiens avec les plus hautes autorités cubaines selon une note du bureau de communication de la présidence. Il est question de renforcer les liens de coopération et d'amitié entre Haïti et Cuba. Le président Martelly sera de retour ce mardi 20 mai. Dans Colombie, une trentaine d'enfants de 1 à 8 ans brûlés vifs et 24 autres grièvement blessés dans l'incendie d'un minibus à bord duquel ils voyageaient en revenant d'une cérémonie religieuse. Hier dimanche, des hommes armés ont attaqué le Parlement libyen à Tripoli. Dimanche, ils ont interpellé une vingtaine de députés islamistes. Des affrontements entre milices rivales se poursuivent, faisant des victimes au sein de la population. Les autorités lancent un appel au calme.
L'actualité sportive sur le plan local, volleyball, Haïti sort bredouille des éliminatoires des mondiaux, Italie et Pologne 2014. Football, l'Aigle Noir s'est emparé de la deuxième place de la série d'ouverture de la D1 à l'étranger comme prévu. Luis Enrique Martinez, c'est le nouvel entraîneur du FC Barcelone. L'Espagnol âgé de 44 ans, ancien du club catalan, signe pour 2 ans et remplace à ce poste l'Argentin Tata Martino. Merci de votre attention. Bonne suite de programme et bonne semaine en compagnie de Télé Pluriel.